Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire un market review. Donc là, on va analyser Bitcoin en premier. Après, je ferai le S&P 500 et on finira par le gold. Donc comme on est dans une nouvelle semaine, je vais commencer par analyser le weekly pour voir si on a eu du changement. Donc sur Bitcoin, en premier lieu, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu mitigate, donc le premier supply weekly qu'on avait ici, qui était dans cette jambe de baisse initiale, qui donc avait fait notre structure swing weekly, donc la perpétuation de cette structure à la baisse avec le BOS ici. Donc Bitcoin est toujours aligné à la baisse sur toutes les structures. On a une structure fractale avec un choc baissier, et là, on a une structure swing baissière avec le BOS qui a été fait là, et on n'a pas de structure interne, parce que tout ça c'est du complexe pullback, donc ce n'est pas de la structure interne, pardon. Donc suite à cette mitigation, en fait, on peut voir que si on regarde la bougie uniquement, on a fait déjà une belle bougie de revente, hein, avec un corps qui est déjà beaucoup plus haut que la mèche et qui a ravalé toute la hausse de cette bougie. Ensuite, on peut voir également qu'on a pris la liquidité de ces deux bougies ici en weekly, donc ça peut être intéressant pour chercher un retournement. Là, on est en train de monter un petit peu en ce début de semaine, mais pour le moment, on est encore en inside bar, donc une bougie très peu pertinente. Là, ce qu'il faudra attendre, c'est de voir si on a une réaction après la prise du lot de la bougie de la semaine dernière ou du high. Sachant que, comme je répète depuis maintenant presque 2 mois, on est toujours compris entre le bas et le haut de cette bougie-ci, ce qui fait que ça reste peu pertinent. Tout ça, c'est du complexe pullback, donc c'est moins intéressant. Donc j'ai rien de plus à dire sur le weekly. Là, on est en train d'entamer le swing pullback. En tout cas, peut-être qu'il a été fini ici. Pour moi, il y a de fortes chances qu'on vienne à ce niveau-là, en tout cas au vu du price action actuel. Donc maintenant, il faudra surveiller si le prix va donc aux 59 000, 60 000 dollars. Et surtout voir si on a une réaction ou si on transperce comme on a transpercé ici les 80 000 dollars. Sur le daily, il n'y a pas eu de changement par rapport à ce que je vous ai dit dimanche. On est toujours dans un scénario qui attend en fait un retour dans ce PY daily pour chercher des shorts et target. Logique, on pourrait avoir les 59 000, mais on a aussi des targets intermédiaires avec déjà le lot qui est là, celui-là, on en a deux ici et là. Vous voyez qu'on commence à avoir 5 zones de liquidité à ce niveau-là, alors que si on regarde le nord, en fait, on en a commencé à en créer avec le A ici et là, et ça a été pris à ce niveau-là. Donc là, clairement, on a plus de chances de venir baisser par la suite, même si on reprice ici le FVG ou le PY, pour après se retourner et entamer donc le swing run final de cette structure baissière. Ce que je le rappelle, tant que l'order flow et baissier, on ne cherche pas de longue, on cherche que des shorts. Donc actuellement, on est dans plusieurs scénarios de short. On a tous ces PY qui sont valides actuellement dans le prix. Ceux-là sont mieux pricés, mais pour moi, on est encore un petit peu loin, étant donné qu'on a déjà aussi le supply et PY weekly ici, qui va commencer à faire un premier rejet sur Bitcoin. Si maintenant on doit regarder le H4, alors en H4, on a invalidé le PY ici. Ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que en fait, tout ça là, c'est du complexe pullback. Alors si j'arrive, hop, tout ça c'est du complexe pullback compris dans cette jambe de baisse initiale. Donc c'est un price action qui est dit donc complexe, donc qui nous intéresse moins à trader, parce que ça respecte souvent moins les PY, étant donné que c'est du complexe pullback et que c'est compris dans la jambe de baisse. Les PY les plus intéressants sont souvent ceux qui sont créés à l'origine dans la jambe de baisse, comme celui-là qu'on avait ici, celui-ci en H4 qui vous voyez a fait pendant un beau rejet, hein, là il y avait clairement une belle jambe de baisse à chercher suite à la mitigation de ce PY H4. Donc là, celui-ci a été invalidé. Si je dois en tracer un nouveau, le prochain logique pour moi il est ici. En plus, il est imbriqué dans le PY Daily, donc ça peut être une target. Et donc si je devais marquer aujourd'hui un scénario, ce serait d'aller à ce niveau-là et revenir à Premium sur ce lot. Après, évidemment, on n'est pas obligé de prendre du TP ici, on peut TP à d'autres endroits. Mais en termes de scénario logique, on serait plutôt sur quelque chose comme ceci. Et après, évidemment, tous ces lots-là que je vous montrais sur le daily, ils sont beaucoup plus représentés à ce niveau-là. Comme vous voyez, on a vraiment une espèce de trendline bizarre ici qui, à mon avis, va être prise d'ici peu. Donc à surveiller maintenant la réaction du prix si on vient déjà dans cette zone ici, qui est quand même avec plusieurs confluences, une zone de rejet pour le prix, étant donné qu'en plus, il me semble qu'on est, ouais, on est limite au PY Weekly, donc il faudra surveiller. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour Bitcoin, il n'y a pas eu trop de changements, on cherche toujours des shorts de façon depuis maintenant le 4 février. Donc il n'y a aucun long à chercher. Si vous voyez des scénarios aussi, j'aimerais bien que vous me les dites, en tout cas sur du H4 daily ou weekly. Peut-être que sur du M15, il y a du scénario haussier, ça c'est sûr. Mais en tout cas, pour l'instant, je vois rien d'haussier sur le H4.
Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que mon algorithme de hedging sur Bitcoin est toujours disponible. Donc cet algorithme, je vous le rappelle, il a pour but d'avoir une stratégie spot sur Bitcoin, donc pour but de capturer au maximum les hausses comme on a eu ici. Et vous voyez que quand le prix baisse, comme par exemple depuis presque maintenant 3-4 mois, l'algorithme n'est quasiment pas exposé au Bitcoin, parce qu'en fait il est sorti du marché, donc ça nous protège des crashs. On parle d'une performance de 470% depuis plus de 3 ans, et là, au jour d'aujourd'hui, on est à 205% de surperformance par rapport à Bitcoin. Donc vous avez tout en description avec le lien de mon site internet si vous voulez vous aussi analyser en fait le rendement historique si vous aviez par exemple investi 20 000 dollars sur la période. Vous avez ici tout l'historique des transactions si ça vous intéresse. Et vous avez également toutes les informations sur le site pour plus de détails. Ici, on peut voir quel processus de déploiement de cet algorithme. Si vous voulez profiter de cet algorithme, c'est très simple. Vous avez juste à sélectionner en fait votre forfait ici. Et après, vous connectez juste votre exchange à notre outil partenaire. Et après, la stratégie elle peut opérer 24 heures sur 24 d'une manière 100% automatisée. Donc, vous retrouvez tous nos tarifs juste en dessous. Et vous avez également aussi une vidéo de présentation ici pour avoir plus de détails sur cet algorithme juste en haut du site. Je vais continuer la vidéo avec l'analyse du S&P 500. Donc, on va commencer par le weekly. Donc là, en fait, depuis le point de choc qu'on a eu ici au 6850, on s'attend à quoi? À l'entrée en swing pullback du prix. Donc depuis ce niveau-là, on cherche uniquement des shorts. On peut voir que le prix il est bien en train de faire le swing pullback. Par contre, on peut voir que sur toute la jambe de baisse, on n'a aucun pivot. En fait, on est en train de créer des espèces de gap à chaque ouverture qui est baissier. Mais par contre, on a très peu de. Enfin, mais il n'y a même pas du tout de FVG parce qu'à chaque fois, toute la zone est rebalancée. Donc c'est quand même plutôt propre. De toute façon, vous le voyez aussi sur la jambe de hausse. Ici, le premier FVG qu'on va trouver, il est à ce niveau-là. Donc le price action en weekly est quand même beaucoup plus propre que par exemple sur Bitcoin, ce qui nous laisse moins de scénarios. Et ça peut aussi donc venir à cette conclusion que la première target évidente pour ce swing pullback, ça va être au moins ce FVG ici, et pourquoi pas le POI, enfin c'est plus un POI parce que l'order flow est baissier, mais l'ancienne demande qu'on va avoir à ce niveau-là. Donc maintenant, à quoi on peut s'attendre comme scénario sur le weekly? Venir dans cette zone-là. Là, on peut attendre un choc haussier. Et après, il y aura soit des setups d'entrée peut-être sur des plus petites time frames, ou alors des PY en weekly qui vont se créer au fur et à mesure. Et là, il y aura peut-être des setups de longue intéressants pour jouer le swing on final et venir target un nouvel ATH. Donc là, j'ai tracé cette ancienne demande parce que c'est la plus proche du price action. Mais évidemment, il y en a deux autres. Si je vous les trace ici juste pour que vous puissiez les repérer, on en a une à ce niveau-là et l'extrême qui est ici. Donc ça nous laisse trois zones potentielles pour poser un bottom. Celle-ci est moins bien pricée parce qu'évidemment on est encore dans la zone premium au-dessus de l'IQ ici. Mais là ça fait quand même un retracement plus profond. Donc à voir si aujourd'hui le S&P peut encore perdre 15-20% pour aller repricer les zones extrêmes de cette structure. Donc là on n'a pas eu de changement. Maintenant sur le daily. Donc sur le daily, voilà, c'est quand même plutôt clean. Vendredi, il me semble, je vous traçais le scénario baissier actuel, qui était de venir, je crois qu'on était par là, ouais, vendredi, qui était de venir dans cette zone pour targeter le lot ici. Pour le moment, c'est ce qui est en train d'être fait. On est venu une première fois dans notre PY Daily et on est en train de rejeter, en train de repartir à la baisse. Donc pour le moment, le scénario est en train de se réaliser. Il n'y a rien d'autre à dire. Si vous voulez plus d'infos sur le daily, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait vendredi où je détaillerai un peu plus parce que là, c'est exactement le même price action, donc moins intéressant et pas trop d'éléments à changer. Par contre, là sur le H4, alors là on a eu du changement. Vendredi, je crois, on avait un PY qui était ici baissier, quelque chose comme ça. Et là, aujourd'hui, maintenant, on a eu un choc haussier suite à hier, l'annonce de Trump, qui à mon avis, je crois qu'il a fait une news, ouais, c'est ça. Juste il dit qu'il allait pas attaquer les ressources énergétiques de l'Iran de suite, je crois, et ça fait quand même une belle hausse. Ça a été fait en 30 minutes. Là, c'est une bougie H4, mais en 30 minutes, on avait pris 4% sur le S&P, donc c'est quand même colossal. Donc là, sur le S&P, alors on a aussi retourné la structure interne à la hausse, donc je vais le marquer ici. Donc sur le S&P, si on doit s'attendre à un scénario, c'est de venir dans notre pivot H4 pour target ce niveau-là. Je ne mettrai pas plus haut parce que de toute façon la structure est baissière. Pour moi, on n'a pas trop d'intérêt à long là-dedans, même si c'est valide. C'est pas une zone ultra HP, étant donné que déjà ça a été créé sur un price action de news. En plus, on a un PY daily ici qui nous rejette dans la zone EQ, EQ léger discount de ce range. Et ça rejette aussi dans un ancien supply H4. Donc potentiellement, en fait, le daily
et la structure sur une H4 vont avoir raison par rapport à ce POI H4 et donc on pourrait très bien le transpercer. Par contre, si un setup de longue, ça reste valide, donc vous pouvez toujours essayer d'en trouver dans le POI. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'analyse du S&P. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que le mentorat est toujours disponible. Ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment apprendre et se former pour faire exactement la même chose que moi tous les jours sur les marchés. Donc, vous pouvez avoir 3 formules distinctes ici, hein, si vous voulez payer mensuellement, trimestriellement ou annuel. Vous pouvez également faire des paiements en crypto. Vous avez accès donc à 2 formations offertes dans ce mentorat avec des briefs mensuels privés. Je réponds également à toutes vos questions. Vous pouvez faire des appels avec moi. Et donc, ce sera des cours vidéo pédagogiques. Vous aurez également accès au groupe privé, donc en fait via Discord, pour discuter. Je vous mets aussi plein de ressources dedans, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vraiment apprendre à maîtriser les marchés. Je vais donc finir la vidéo par l'analyse du gold, donc pareil que les autres. Je vais commencer par le weekly pour voir ce qui s'est passé suite à la clôture de la semaine dernière. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le scénario que je vous parle depuis pratiquement maintenant, depuis le 2 février, donc ça va bientôt faire 2 mois, c'est réalisé. C'est-à-dire que ce que je vous disais, c'est que souvent, une zone comme ça là, notre PY ici, qui est juste au-dessus d'une ancienne demande weekly imbriquée dans un PY mensuel. Si je vous montre le mensuel rapidement, vous voyez que c'est bien un PY mensuel ici que je vous avais tracé. Et ce qu'on fait en général quand on a des zones comme ça, c'est qu'on va venir dans notre PY ici, on va faire bien sûr une réaction, mais souvent cette réaction ne va pas aboutir en fait à la réaction escomptée qui serait de venir casser le high ici. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, là, on sert d'investment pour faciliter la mitigation des zones en dessous. Et c'est ce qui s'est passé ici, à ce niveau-là. On a créé un rebond ici, qui a donné de l'espoir aux gens, nouvelle ATH, l'or réexplose, il a fait la correction, c'est reparti to the moon. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Là, hop, on sert d'investment, gros crash là sur une dizaine de jours, hein. Si on prend depuis 10 jours, ça fait quasiment 20% sur le gold. Pour le moment, on peut voir que la bougie est quand même plutôt bullish, donc à voir la pertinence de ce choc. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même dans une zone ultra plancher, donc là, on pourrait entamer peut-être un pullback par la suite. Si on clôture comme ça, de toute façon, on aura la création d'un PY en weekly qui va se créer à ce niveau-là. Donc la semaine prochaine, je pourrais probablement vous tracer un scénario, si on clôture avec un VG, qui serait en fait de venir dans ce PY et repartir. Donc ça peut être pour l'entrée en swing pullback du weekly. Si je regarde vite fait le mensuel, ok, c'est le point de choc et l'invalidation du PY. Donc là, déjà aussi, ça nous intéresse. Est-ce que ce PY va tenir? Parce que le weekly nous dit qu'il entre en swing pullback, mais le swing pullback a peut-être déjà été fait, étant donné que là on est dans un pullback valide, qui certes est dans une zone premium de ce range, mais ça veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Il y a très bien des petits pullbacks qui se font. Si on regarde à ce niveau-là, on avait eu un pullback, on avait une structure qui était comme ceci, et on n'avait pas pullback ici. On s'était simplement arrêté après un petit pullback qui était à mon avis aussi dans la zone premium du range. Donc ici, pour le moment, zone plancher, à voir maintenant ce qu'on peut faire et la pertinence du choc. On n'est que mardi, il reste 3 jours et demi, donc là, on attend aussi de voir la clôture, parce que pour le moment, c'est une bougie qui serait plutôt bullish si on clôture comme ça, mais à voir donc la clôture, parce que ça peut changer. On peut très bien clôturer s'il faut ici, en n'ayant aucun PY et pas de FVG, ou on peut très bien clôturer en invalidant aussi ce PY et donc choquer en mensuel. Donc, on va vraiment être vigilant sur la clôture. De toute façon, je vous ferai un point la semaine prochaine. Donc sur le daily, je vous avais tracé un scénario qui était de revenir dans le premier PY ici. On n'a pas du tout en fait rebalancé, donc il n'y avait aucun trade à chercher là-dedans. C'était juste une ligne droite. Par contre, on peut voir que ce que je vous parlais la semaine dernière, qui était que le daily était compliqué à trader, ça s'est quand même plutôt confirmé parce que certes, on avait des éléments baissiers ici, on avait aussi des éléments haussiers suite au choc sur mèche et la structure de fond haussière. Donc maintenant, il faudra voir. Là, en fait, la bougie d'hier, elle est quand même ultra bullish quand je vois ça, parce qu'on a venu prendre la liquidité ici et du strong low de la structure. Donc là, en fait, on aurait tout pour repartir. Par contre, on n'a pas de choc. Donc ça, c'est plus compliqué. Là, on n'a pas eu encore de FVG créé, mais si ce soir on a un FVG, on pourra avoir un nouveau PY ici à exploiter pour chercher des shorts. Mais pour le moment, en tout cas, il n'est pas encore créé. Là, ce que je vois sur le daily qui pourrait être intéressant comme scénario, c'est qu'en fait, après ça, on pourrait, en fait, après cette double prise de liquidité ici, on pourrait peut-être grind up vers le haut, soit rebalancer ce premier PY si on en a un, soit venir dans CFVG ou un des deux PY, parce qu'on a aussi un PY ici que je peux vous tracer pour que vous puissiez le voir. Donc voilà.
Ça nous met 2 PY pour le moment en daily pour chercher des shorts et potentiellement celui en weekly plus tard. Donc je vais l'enlever parce qu'il est pas encore validé. Donc là, ouais, ça pourrait en fait nous faciliter le retracement que j'attendais par exemple, quand on était à ce niveau-là la semaine dernière, vendredi, quand j'attendais un retracement en fait ici pour faire ça, on pourrait peut-être le faire maintenant et après en fait, à voir ce qui se passe. Quand on viendra dans cette zone, il faudra surveiller la réaction parce que le daily, il reste sur une structure swing haussière. C'est le seul élément qui peut donner de l'espoir entre guillemets au daily, c'est qu'on est sur une structure de fond haussière, donc on pourrait peut-être repartir à la hausse. Et aussi, on est dans un PY mensuel, qui pourrait donc faire en fait que le prix va arrêter sa correction. En tout cas, pour le moment, c'est là qu'il a fait sa pause. On va voir par la suite, on peut pas prévoir ce qui va se passer. Nous, le but, c'est de s'adapter en fait aux différents scénarios. Pour le moment, on est dans des scénarios baissiers, donc on cherche des shorts dans un des PY ici. Le H4, lui, est beaucoup plus clean, vous allez voir ça. Donc, déjà, on a eu un BOS, la structure s'est perpétuée à la baisse. Donc là, la nouvelle structure swing ici est comme ceci. En tout cas, pour l'instant, déjà, ce qu'on remarque, c'est que le H4 a raison par-dessus le daily et le weekly. Parce que la semaine dernière, je vous disais qu'on avait des structures de fond et même des chocs qui étaient potentiellement haussiers sur du daily weekly, enfin plus surtout du weekly. Et le H4, on était tout aligné à la baisse et en price action hyper propre. Au final, on voit que le H4 a eu raison parce que le H4 a fait son BOS. Donc là, nos anciens supplies, ça ne nous intéresse plus. Et là, vous voyez qu'en fait, les gens qui cherchaient des longues dans toute cette baisse se sont trompés parce qu'en fait, depuis ici les 5300, on est baissier sur le gold. C'est-à-dire que depuis cette zone-là, le gold est baissier. On peut voir qu'il s'est mangé 23%. Donc en fait, si vous avez cherché des longues, vous étiez vraiment à contre-courant dans toute cette descente. Il y avait uniquement des shorts à tester. Je vous avais montré plusieurs setups intéressants dans la vidéo, je crois, je sais plus si c'est jeudi ou vendredi. Mais donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez si vous voulez donc avoir un rappel de comment on aurait pu shorter ce mouvement ici avec un très beau setup. Donc là, on a eu un BOS interne ici qui s'est confirmé. Petite mise à jour. Et donc maintenant, sur le H4, je vais tracer 3 POI pour qu'on ait une petite vue d'ensemble. Le premier, c'est celui qu'on est en train de mitigate actuellement. Donc là, on est dans une zone quand même de rejet qui est plutôt franche. En plus, avec un gap ici qui va nous intéresser. Alors, on en a un autre ici. Ça m'intéresse pas trop. Je vais quand même le tracer parce qu'il est valide, mais c'est pas ce qui va m'intéresser le plus. Et à la fin, on aura donc le PY extrême à ce niveau-là. En fait, pourquoi celui-là m'intéresse pas? C'est parce que le premier, déjà, est un peu limite, mais il est assez gros, donc ça va. Et surtout, c'est à partir du premier FVG, donc ça m'intéresse. Là, on est sur un PY qui est juste avant deux gros FVG, et en fait, qui représente. Il y a juste un micro FVG entre les deux, donc qui m'intéresse un peu moins. Par contre, celui-là m'intéresse, parce que là, on est dans le PY extrême de la jambe de baisse, et qu'en plus, on est proche de la zone EQ du range. Bon, on a un micro FVG ici, ok. Donc là, pour le moment, le scénario qui est en train de se réaliser, c'est la mitigation de ce POI pour, en fait, repartir à la baisse, comme ceci. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le gold. Je vois pas d'autres changements sur le H4, hein. Il y a toujours tout qui aligne à la baisse sur le H4, on est plutôt propre. Ce qui serait intéressant, si on veut essayer de chercher des longues sur le gold, en fait, ce serait qu'on vient de faire un nouveau low ici. Comme ça, le point de choc futur qui actuellement est au 4700, il redescendrait, je pense, vers les 4200, 4300. Donc ça nous faciliterait en fait un choc futur haussier pour peut-être repartir à la hausse. Parce que là, ça fait quand même maintenant, si on regarde, ça fait 22 jours qu'on est baissier sur l'or, donc il n'y a que des shorts à chercher, de toute façon, depuis maintenant presque un mois. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse du gold. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si le contenu vous plaît et pour me soutenir. Vous pouvez également activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées. Et n'hésitez pas à faire dans l'espace commentaire vos suggestions d'analyse. Si vous auriez d'autres assets que vous aimeriez que j'analyse, je peux faire n'importe quoi tant que c'est sur TradingView. Et également, n'hésitez pas à me suggérer d'autres timeframes. Si vous voulez que je fasse des points mensuels ou intraday avec du M15, n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire.